âmes sont la prière, l'amour persévérant. En avant, tous en avant. Notre chef est tout puissant. Nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. Bonsoir, chers frères et sœurs en Jésus. Bonsoir, chers téléspectateurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Sauveur vous soit abondamment multipliée. Oui, bienvenue à ce rendez-vous d'intercession lié à cette crise. Et avant de continuer, je vous invite à présenter ce moment à Dieu comme nous venons de le chanter. Plus d'un ami, plus d'un frère suit un chemin de mort. Et c'est là l'intérêt pour nous de venir intercéder, d'être à ce rendez-vous de prière. Seigneur, nous te recommandons la suite de cet instant d'intercession. Oh, rêvez-nous d'un esprit de prière. Au nom puissant de Jésus, que nos cœurs soient disposés, que nos pensées soient disposées, que la foi de Dieu en Jésus-Christ nous soit communiquée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la foi. Seigneur, merci pour le courage. Que ceux qui sont découragés à cause de cette crise soient encouragés ce soir au moyen de la prière, au moyen de la foi, de l'assurance que donne Jésus après un instant dans sa présence. Bénis toutes les personnes qui prieront ce soir et toutes celles qui nous reçoivent en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Établissons le royaume de Christ par la prière dans cette période de crise. Le royaume de Jésus, le règne de Jésus doit s'installer, mes frères, partout, le règne de Jésus doit s'installer. Lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19. Nous trouverons notre passage d'encouragement dans la portion de l'Écriture qui part du verset 24 au verset 27. Je lis la parole de Dieu pour nous. Un homme nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de mains d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit. C'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Merci Seigneur pour cette parole. Frères et sœurs, nous devons prier car le Seigneur nous exhorte à la prière. Dans l'enseignement qu'il avait donné à ses disciples concernant la prière, Jésus avait montré que notre priorité lorsque nous prions ou de notre vie doit être le règne de Jésus, le règne de Dieu, l'établissement du royaume de Dieu sur la terre et dans notre vie. Et c'est-à-dire que Jésus doit s'établir partout. Et lorsque Dieu s'établit quelque part, il chasse les ténèbres, quelle que soit
leur forme d'agissement, il doit les chasser. La portion de l'écriture que nous venons de lire montre un problème qu'il y eut à Éphèse. Le problème d'Éphèse était le règne de la déesse Diane et l'influence de ses prêtres sur la population de cette ville. Sachant ce que Paul avait fait à Philippe et dans toute l'Asie, lorsqu'il prêchait Jésus-Christ, les foules abandonnaient ces faux dieux et se tournaient vers Jésus. Cela nous montre que le royaume de Dieu était en train de s'établir non seulement dans toute l'Asie, il s'établissait particulièrement dans la vie de ceux qui abandonnaient ces choses, ces pratiques démoniaques. Il s'établissait dans les familles, il s'établissait dans les quartiers, il s'établissait dans les vies des gens. Dieu régnait désormais après la prédication de Paul. Les dieux étrangers, les faux dieux étaient abandonnés. Ces prêtres, sentant que le règne de leur Diane, c'était un démon, le règne de leur Diane était menacé, était en danger. Et il y a une chose que nous devons remarquer tous ici dans le verset 27. L'influence du diable sur les communautés humaines. On nous dit que la déesse Diane régnait en majesté, était révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier. Si un démon règne sur un territoire, ça veut dire qu'il a de l'influence sur les habitants de ce territoire. On nous dit que Diane régnait sur toute l'Asie. Oh Seigneur, quel malheur. Gloire soit rendue à Dieu que tu n'es pas à cette époque. Nous ne sommes pas à cette époque. Et donc, sentant que leur industrie, parce que Diane leur procurait beaucoup d'argent, sentant la fin de Diane, qui était arrivée par la prédication de l'évangile de puissance, ils vont soulever la ville d'Éphèse contre Paul et ses compagnons. C'est pourquoi nous devons prier, mes frères et sœurs. Revenons au verset 24. Il procurait à ses ouvriers un gain considérable. Les œuvres des ténèbres procurent à ceux qui s'y donnent parfois des choses éphémères. Parce que les gens sont à la richesse parfois, à la recherche des richesses, du bien-être, mais éphémère. Ils s'attachent aux pratiques démoniaques. Le verset 26 nous montre que les gens se détournaient des faux dieux comme ils s'étaient détournés ailleurs. Quand l'évangile était prêché, quand Jésus était annoncé. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que les gens reçoivent l'évangile. Ils prennent leurs faux dieux. Ils les amènent dans les églises. Ils prennent leurs faux dieux. Ils les amènent là où ils adorent le Seigneur. Et ça, ce n'est pas du tout normal. La rupture doit être prononcée. La séparation doit être déclenchée. Et pour que la séparation se produise, nous devons prier tous ensemble.
Arrivons au verset 27. Ces gens eux-mêmes attestaient que l'arrivée de Paul, apôtre de Jésus-Christ, qui venait établir le royaume de Dieu, l'arrivée de Paul mettait en danger, avait pour résultat la destruction, la réduction des œuvres de Diane à Éphèse. Donc, Diane était en danger. Ses prêtres étaient en danger. Paul devait jeter le discrédit sur Diane et ses agents, sur toutes les pratiques. La Bible nous montre que la puissance de Jésus-Christ, lorsqu'il est établi quelque part, ce Christ par sa puissance, réduit à néant les œuvres du diable, les œuvres de Satan. Et toutes les personnes qui se livrent à ce genre de pratiques doivent également les abandonner et se tourner vers Jésus-Christ. Telle est notre prière de ce soir. Premièrement, nous allons prier afin qu'au nom de Jésus-Christ, le discrédit tombe sur toutes les pratiques, les temples et les démons, les dieux démoniaques qui sont dans les maisons des gens, qui sont dans ta maison, qui sont dans ton quartier, qui sont dans ce pays. Nous devons jeter le discrédit sur ces dieux, sur ces pratiques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, nous prierons. Parce que là où la puissance de Dieu agit, là où Jésus agit, c'est-à-dire dans ta vie, dans ma vie, dans ma maison, dans ta maison, dans ton quartier, dans mon quartier, dans notre ville, dans ce pays, dans notre famille, là où la puissance de Dieu agit, l'industrie démoniaque, les activités sataniques, les pratiques lucifériennes et les agents du diable sont réduits à néant. Arrête leurs œuvres. Parce que Jésus établit son royaume. Troisièmement, nous prierons pour que toutes les personnes qui se livrent aux œuvres du diable, à l'occultisme, à la sorcellerie, à la magie, au spiritisme et aux autres activités qui sont incompatibles à la foi chrétienne, Dieu se révèle à elles, confesse et abandonne ces choses et reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous terminerons en priant, évidemment, pour toutes les personnes malades, soit contaminées par le Covid-19 ou souffrant d'autres maladies, et la gestion de la crise liée au Covid-19 dans notre pays. Je vous invite à prier, sachant que lorsque nous prions, le royaume de Dieu s'établit. Sachant que lorsque nous prions, les œuvres du diable et les démons sont en danger, sont réduits à néant. Et c'est ce que nous allons faire. Peut-être que tu étais découragé à cause des œuvres de ténèbres dans ta maison, dans ta vie. Mais ce soir, sache que le royaume de Dieu doit être établi dans ton esprit, dans ton âme, dans ta maison, dans ta famille, au nom de Jésus, dans ce pays. Prions. Premièrement, prions que le discrédit tombe sur toutes les pratiques, les temples et les dieux étrangers qui sont dans nos maisons, dans ce pays, dans nos quartiers, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, ce soir, comme tu nous exhortes à dire que ton règne vienne, nous prions au nom de Jésus-Christ que le discrédit, la honte, l'échec soit jeté sur les œuvres des ténèbres, les temples des démons,
dans nos maisons, qui sont dans nos quartiers, qui sont dans ce pays, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, que ces temples des démons, Seigneur, aient pour résultat l'échec, la honte au nom de Jésus. Que, Seigneur, toutes les pratiques démoniaques qui se font dans ce pays ont pour résultat l'échec et la honte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Paul devait jeter le discrédit, comme Paul devait renverser, devait mettre en danger les œuvres de Satan à Éphèse par la prédication de l'évangile de puissance, nous aussi nous t'invoquons, Seigneur. Nous mettons en danger toutes les œuvres du diable, les temples de Satan dans ce pays, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions. La Bible nous a montré que la présence de Jésus, là où elle agit, réduit en néant, met en danger les œuvres de Satan dans nos familles, dans ce pays, dans nos vies. Prions que les œuvres de Satan soient en danger, mais encore soient réduites à néant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Certainement c'est dans ta maison, certainement c'est dans ta vie, certainement c'est dans ta famille, certainement c'est dans notre pays, c'est dans nos maisons, mais que tout soit réduit à néant au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, ce soir nous prions. Oui, Seigneur. Parce que le règne de Jésus doit s'établir. Que les forces des ténèbres, les œuvres de Satan, l'industrie satanique, diabolique, les activités lucifériennes, au nom de Jésus, les agents de Satan, au nom de Jésus-Christ, soient véritablement en danger, soient réduits à néant dans ma maison, dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur, dans les familles, soient réduits à néant au nom de Jésus-Christ. Que les œuvres de Satan soient réduites à néant dans ce pays, au nom de Jésus-Christ, réduites à néant dans ce pays, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Continuons à prier. Que toutes les personnes qui se livrent à l'occultisme, à la pratique de la sorcellerie, de la magie, du spiritisme, des autres pratiques sataniques ou des activités incompatibles à la foi chrétienne, que ces personnes soient convaincues par le Saint-Esprit, que Dieu se révèle à elles, qu'elles confessent et abandonnent ses œuvres et reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, dans ces temps de crise, Dieu doit se révéler. Prions le Seigneur. Seigneur, ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, que toutes les personnes qui se livrent à la pratique de la sorcellerie, à la pratique de la magie, à la pratique, mon Dieu, de l'occultisme, à la pratique des œuvres des ténèbres, en ce moment, Seigneur, oh Dieu, tu te révèles à elles, que celles qui pratiquent les autres activités incompatibles à la foi chrétienne, Seigneur mon Dieu, mon Père, tu te révèles à toutes ces personnes dans le nom de Jésus. Ce soir, révèle-toi à elles au nom de Jésus, qu'elles confessent, qu'elles abandonnent et qu'elles reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons prié. Amen. Prions à présent pour toutes les personnes malades, afin qu'elles reçoivent la guérison dans le nom de Jésus. Si c'est le Covid-19, chassons le Covid-19 des corps. Que les gens soient guéris. Celles qui souffrent d'autres maladies. Oui, Jésus est venu pour établir son royaume. Aussi, que la guérison s'établisse dans le corps de toutes les personnes souffrantes, quelle que soit la maladie, les microbes, les virus,
doivent être ôtés des corps, que les organes endommagés, vieillissants, devenus faibles, soient restaurés dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, ce soir, nous te présentons et nous prions pour le rétablissement de ton royaume de guérison. Seigneur, nous prions au nom de Jésus que toutes les personnes en ce moment souffrantes, contaminées par le Covid-19, reçoivent la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ces personnes reçoivent la guérison, qu'elles soient sur un lit d'hôpital, qu'elles soient en réanimation, qu'elles soient en soins simplement, qu'elles soient dans leur maison, reçoivent la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Nous demandons également ta grâce pour toutes les personnes souffrantes de quelque mot que ce soit, au nom de Jésus, qu'elles reçoivent la guérison, que les déformations disparaissent, que les maux, les douleurs soient chassées au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Père Céleste, que les virus, les microbes sortent des corps au nom de Jésus-Christ, que les cancers soient ôtés des corps au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour l'établissement de la guérison dans les corps. Au nom de Jésus. Terminons la prière. Demandons la grâce de Dieu dans notre pays, afin que les populations soient davantage protégées. Que Dieu, la meilleure protection est que Dieu nous augmente l'immunité. Que notre immunité augmente au nom de Jésus-Christ, de façon surnaturelle. Alléluia. Que Dieu nous accorde une protection spéciale et que notre pays gère, nos gouvernants gèrent avec crainte de l'Éternel cette crise. Prions le Seigneur. Oui, pour être protégés, demandons que Dieu augmente notre immunité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes davantage exposés à ces virus dans le monde actuel. Mais notre prière, c'est de recevoir de Dieu une grande immunité au nom de Jésus, en vue de nous épargner de toute contamination liée à ce virus au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons également ta grâce dans la vie de nos dirigeants. Donne-leur la crainte de Dieu dans la gestion de cette crise. La crainte de Dieu. Seigneur, que le mensonge, que l'influence des démons, Seigneur, l'influence de la cupidité quitte leur vie au nom de Jésus. Que la crise soit gérée dans la sagesse de Dieu et que le Gabon soit protégé, que le territoire soit protégé, les populations exposées soient gardées entre les mains de l'Éternel. Merci pour ces moments bénis. Merci pour tous ceux qui ont prié avec nous ce soir. Merci pour les guérisons qui s'établissent dans les vies en cet instant. Merci pour les rétablissements. Merci pour les œuvres des ténèbres qui sont en danger et réduites à néant dans nos maisons, dans nos familles, dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Pour ce que tu es en train de faire. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Merci mes bien-aimés d'avoir été attentifs. Et surtout d'avoir été très touchés par la prière. Nous vous donnerons rendez-vous à demain à partir de 15h30 pour l'instant des enfants. Et le dimanche, à partir de 9h30, soyons nombreux au culte d'adoration. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit davantage avec vous. Bonne soirée.